Bonjour, je suis Jean-Valéry et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Lors d'un dernier sondage que j'ai adressé à ma liste de contacts, j'ai posé plusieurs questions, dont la question suivante. Quel serait ou quel est le plus gros frein, qui vous empêche d'investir dans l'immobilier? Alors, j'ai eu plusieurs réponses, mais je vais m'attarder sur une réponse en particulier. Beaucoup de personnes ont dit que le plus gros frein, c'est la peur. Et oui, la peur d'investir dans l'immobilier. Alors si c'est votre cas, sachez que c'est normal. C'est normal, hein, la plupart, moi aussi j'ai eu peur avant d'investir dans l'immobilier, donc évidemment maintenant ça va mieux, mais c'est normal. Alors dans cette vidéo, j'aimerais répondre à la question « Pourquoi l'immobilier fait peur ?» Donc je vais structurer mon contenu en 3 parties. Premièrement, je vais vous raconter une histoire, ou du moins une expérience, qui est l'expérience des 5 singes secs. Deuxièmement, je vous dirai très clairement pourquoi est-ce que l'immobilier fait peur. Et dans une troisième partie, je vais vous donner 4 techniques, ou du moins 4 choses à faire pour pouvoir surmonter votre peur d'investir dans l'immobilier. Donc, comme d'habitude, court, concis, efficace, juste après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les actions suivantes. Donc, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne ou à la page. Donc, si vous êtes sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo. Et si vous êtes sur Facebook, cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la page. Alors, chose très importante, pour être sûr d'être informé, donc d'être notifié de mes prochaines publications, prochaines vidéos, sur YouTube, cliquez bien sur la petite cloche lorsque vous avez cliqué sur le bouton s'abonner. Et sur Facebook, lorsque vous cliquez sur le bouton s'abonner qui est en haut de la page, cliquez sur la petite flèche sur le bouton, vous aurez un menu déroulant et vous cochez la case « Voir en premier ». Voilà, comme ça c'est la meilleure manière d'être sûr, d'être informé lorsque je publie une vidéo, comme ça vous serez sûr de ne rien rater. Deuxième action que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur un lien qui se trouve dans la description ou sous la vidéo. Ainsi, vous pourrez recevoir vos cadeaux de bienvenue si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, vous recevrez un lien d'accès gratuit à mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois, donc qui vous montrera comment j'ai fait pour acquérir ma résidence principale et 2 immeubles, tout cela en moins de 3 mois, donc avec beaucoup de données chiffrées, une étude de cas très claire. Et vous recevrez également mon deuxième cadeau, qui est mon e-book, les 10 commandements de l'investisseur à succès. Alors, première partie, l'histoire des 5 singes secs. Eh bien, cette histoire est avant tout une expérience d'ailleurs. C'est une expérience scientifique. C'est les scientifiques qui ont souhaité faire cette expérience pour analyser le comportement des singes dans une situation donnée. Alors, des scientifiques décident de mettre 5 singes dans une grande cage. Dans cette grande cage, il y a une grande échelle en plein milieu de la cage et tout en haut de cette échelle, mais toujours à l'intérieur de la cage, il y a des bananes. Maintenant, ce que les scientifiques décident de faire, ils décident de mettre un système d'arrosage au-dessus de la cage, qui est un peu relié aux bananes, c'est-à-dire qui fait que chaque fois qu'un singe essaye d'attraper une banane, ça actionne quelque chose et du coup, les tuyaux d'arrosage arrosent tous les singes. Donc, les singes sont dans la cage, ils voient l'échelle et la banane, et un premier singe tente de monter sur l'échelle et essaye d'attraper une banane. Il essaie d'attraper une banane, mais boum, qu'est-ce qui se passe? Le système d'arrosage arrose tous les singes. Donc tous les singes, bam, reçoivent de l'eau froide. Un deuxième singe essaye de monter sur l'échelle pour attraper une banane, mais il n'a même pas le temps d'arriver à la banane que boum, le système d'arrosage se déclenche et du coup, tous les singes sont encore mouillés. Troisième singe, quatrième singe, cinquième singe, ils essayent tous. Résultat, tous les singes sont mouillés. Et c'est là que l'expérience devient intéressante. Qu'est-ce qui se passe? Les scientifiques coupent le système d'arrosage. Vous êtes d'accord? Ils coupent le système d'arrosage. Donc ça veut dire que les singes peuvent prendre la banane.
sans être mouillés, mais ils ne le savent pas. Ce qui se passe, ils font sortir un singe mouillé et ils font rentrer un autre singe sec. Du coup, dans la cage, on se retrouve avec 4 singes mouillés et un singe sec. Le singe sec s'approche de l'échelle pour essayer d'attraper les bananes. Mais les singes mouillés, bam, l'en empêchent et lui font comprendre, non, on ne doit pas y aller. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Les scientifiques font sortir un autre singe mouillé pour faire rentrer un nouveau singe sec. Du coup, on se retrouve avec 3 singes mouillés et 2 singes secs. Le deuxième singe qui est sec, lui, il essaye, il voit les bananes, il a envie d'y aller, il a envie d'en prendre une, donc il essaye de monter sur l'échelle, mais il y a un singe, dont le premier singe sec, qui le bloque pour l'empêcher d'aller essayer d'attraper la banane. L'expérience continue, on fait rentrer un troisième singe sec et on fait sortir un singe mouillé. On se retrouve donc avec 3 singes secs et 2 singes mouillés. Et au final, on se retrouve dans la cage avec 5 singes secs. Et qu'est-ce qui se passe à votre avis? Aucun singe ne tente d'aller attraper les bananes. Alors, c'est une expérience très intéressante parce que ça veut dire que les 5 singes secs qui se retrouvent dans la cage à la fin savent, du moins, qu'il ne faut pas aller essayer d'attraper les bananes, mais ils ne savent pas pourquoi, parce que eux n'ont jamais été mouillés. Mais ils savent simplement qu'il ne faut pas y aller, mais ils ne savent pas pourquoi. Et pourtant, les scientifiques avaient désactivé, débranché les tuyaux d'arrosage dès l'arrivée du premier singe sec. Eh bien, vous voyez cette histoire? Eh bien, c'est un peu le reflet de la société parfois. Vous savez, des fois dans les entreprises, il y a des personnes qui font des tâches, et quand on leur demande pourquoi vous faites telle tâche, ils vont dire parce que un tel le faisait, parce que lui il le faisait aussi, ou parce que c'est historique, on a toujours fait comme ça. Mais au final, pourquoi on a toujours fait comme ça, on ne sait pas. En fait, on fait les choses parce que les autres le faisaient, et en fait finalement on se demande mais pourquoi on le fait comme ça? Et voilà, on ne sait pas, c'est un peu le reflet de la société. Alors, maintenant pour revenir à l'immobilier, pourquoi l'immobilier fait peur? L'immobilier fait peur parce que l'immobilier, c'est beaucoup de risques, d'accord? On s'engage sur une durée longue et on ne maîtrise pas forcément le locataire qui est à l'intérieur. Mais la vraie raison pour laquelle l'immobilier fait peur, c'est parce que dans la majeure partie de la population, on est très peu à investir dans l'immobilier. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est rentré, c'est pas quelque chose qui est courant. C'est-à-dire que quand on investit dans l'immobilier, on fait quelque chose que ne font pas 90% des gens. Vous comprenez? L'immobilier, c'est risqué, mais pourtant, prendre la route, c'est risqué. Alors qu'il y a des millions de gens qui prennent la route pour aller travailler, et c'est très risqué, on peut mourir sur la route. Mais pourtant, tout le monde le fait. Alors, pourquoi on a peur d'investir dans l'immobilier? Mais par contre, on roule tranquillement sans avoir peur, alors qu'il y a aussi des risques sur la route. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi l'immobilier fait peur? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas courant. C'est pas courant. Si vous demandez dans votre entourage combien de personnes ont investi dans l'immobilier ou souhaitent investir dans l'immobilier, il y en aura très peu. Il y en aura très peu. Et au fond, quelque part, c'est ça qui fait peur. C'est un peu le fait de ne pas être comme les autres. Donc, pour en venir à la troisième partie, du coup, puisque la deuxième partie c'était pourquoi l'immobilier fait peur, maintenant troisième partie, comment faire pour surmonter sa peur d'investir dans l'immobilier? Eh bien, pour ça, je vous recommande de faire les 4 choses suivantes. Première chose, vous allez identifier vos peurs. Pourquoi vous avez peur? Est-ce que c'est parce que vous engagez sur une durée longue? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent, que la mensualité va être trop grande, que votre bien ne sera pas rentable? Est-ce que vous avez peur de la vacance locative, de ne pas trouver de locataire? Est-ce que vous avez peur que votre locataire il dégrade votre bien? Est-ce que vous avez peur que le locataire ne veuille pas payer et que du coup ça vous mette en galère financière? Voilà. Identifiez ces peurs. Une fois que vous les avez identifiées,
ce que je vous conseille de faire, donc ça c'est la deuxième chose, essayez de trouver l'origine de ces peurs. On appelle ça des fois les causes racines. C'est-à-dire que vous avez peur que votre locataire ne paye pas. Mais pourquoi vous avez peur que votre locataire ne paye pas? Est-ce que vous connaissez quelqu'un peut-être qui a été dans cette situation? Et si votre locataire ne paye pas, essayez de vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire. Soit qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes dans la situation où votre locataire ne paye pas, ou alors surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour anticiper une telle situation? Ça veut dire que vous allez peut-être vous dire, mais en fait, j'ai peur que mon locataire ne paye pas, mais si j'anticipe cela, je peux essayer de peut-être m'assurer de trouver un bon locataire. Pour trouver un bon locataire, peut-être qu'il faut que j'ai un beau logement, qui soit vraiment bien placé, et qui soit surtout remis au goût du jour. Un logement qui fera waouh, qui donnera un effet waouh, par exemple. Donc c'est des exemples que je vous donne. Mais essayez d'identifier donc vos peurs, qu'est-ce qui vous fait vraiment peur, et essayez d'aller plus loin en essayant d'identifier vraiment les causes racines. Pourquoi vous avez peur, vraiment? Essayez d'aller au fond, et quand vous allez essayer d'identifier les causes racines, vous allez peut-être voir les choses de manière plus claire. Vous allez peut-être vous dire, bah, effectivement, peut-être que pour pallier à cette peur, pour pallier à ce risque, peut-être que je peux agir de telle ou telle façon. Troisième chose que je vous encourage de faire pour surmonter vos peurs, eh bien, c'est de vous former. Parce que parfois, on a peur parce que on manque de connaissances. On manque de connaissances dans le domaine. Vous avez peut-être pas de méthode précise, claire pour investir. Et donc, comme vous savez pas comment faire, peut-être par où commencer, ou alors peut-être que vous savez pas comment couvrir les différents risques liés à l'immobilier, c'est peut-être pour ça que vous avez peur. Donc, formez-vous. Vous regardez cette vidéo, c'est déjà une très bonne chose que vous faites. Donc, formez-vous, il y a des formations sur l'investissement immobilier. Bon, oui, je propose aussi une formation, mais formez-vous, comme ça vous allez gagner en connaissances et vous allez gagner en confiance. Et ensuite, quatrième chose, entourez-vous d'investisseurs. Si vous êtes avec les personnes que vous côtoyez quotidiennement ne sont pas les investisseurs, vous allez avoir peur d'investir parce que vous vous sentirez pas comme les autres. Alors, entendons-nous bien, je ne vous demande pas de lâcher vos amis qui n'investissent pas. Les amis, c'est important. Mais quand je dis entourez-vous d'investisseurs, formez-vous, participez à des groupes Facebook, des groupes WhatsApp. Si vous connaissez un investisseur, parlez-lui, posez-lui des questions. Et plus vous connaîtrez des investisseurs, plus vous serez en confiance, parce que vous savez que vous aurez des gens à qui parler lorsque vous aurez des questions. Et du coup, vous vous sentirez faire partie d'un groupe et vous vous direz que je ne suis pas le seul à investir. Et en voyant les autres investisseurs investir et évoluer, ça va vous donner de la motivation et ça va vous donner de la confiance. Et là, ça va vous permettre de sauter le pas et d'investir dans l'immobilier si tel est votre souhait. Donc voilà, pour vaincre votre peur d'investir, identifiez ce qui vous fait peur, allez au fond de ces peurs, identifiez les causes racines, ensuite formez-vous et ensuite côtoyez des investisseurs, participez à des séminaires. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, donc commentez la vidéo. Si vous aviez peur d'investir dans l'immobilier et vous avez réussi à surmonter votre peur, n'hésitez pas à nous faire part de vos techniques, de vos astuces, ça enrichira la communauté. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le librement et gratuitement, donc à la chaîne YouTube et à la page Facebook. Et enfin, si vous pensez que cette vidéo peut servir ou être utile à un membre de votre famille, un ami, un collègue de travail, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour le prochain partage immobilier et d'ici là, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très bientôt, je vous souhaite le meilleur.